Polka. Chaque photo a son histoire. Comme chaque mercredi, on parle photojournalisme dans les matins de jazz. Et aujourd'hui, avec vous, Dimitri Beck, on décrypte la sélection photo de Polka cette semaine. Une photo qui a été prise ce week-end. La photo est symbolique dans ce qu'elle montre, classique diront certains. Dans ces moments-là, les symboles sont importants. Ils sont un repère et on en a bien besoin en période troublée. La photo donc, au premier plan, deux mains, floues, traverse toute la photo de gauche à droite, de droite à gauche, à chacun sa lecture. Ces mains sont tout en haut de l'image, au-dessus de tout, comme pour abriter ce qui nous apparaît au second plan. Une foule unie, bras dessus, bras dessous. Sur les habits, des couleurs sombres, des écharpes tricolores, bleu, blanc, rouge, viennent ceindre le corps des élus sur la photo prise par le photographe indépendant Marc Chaumeil. Des représentants politiques de diverses tendances sont présents. Ce groupe, parfaitement aligné, avance comme un seul homme en ligne droite sur toute la longueur du boulevard Saint-Germain à Paris après leur départ de l'Assemblée nationale. Le mot d'ordre de cette manifestation du 12 novembre, marche pour la République et contre l'antisémitisme. Cette marche à Paris qui s'est aussi tenue dans de dizaines de villes françaises se voulait apolitique et citoyenne. Sur les différents clichés de cette journée, l'image que l'on conserve, c'est un sursaut national, comme l'a pu le titrer le lendemain Libération. Un sursaut assez modeste tout de même, avec 105 000 personnes à Paris, plus de 180 000 à travers la France. Néanmoins, les foules étaient compactes, calmes, dignes, peu de slogans, de pancartes, des drapeaux tricolores, des séquences d'applaudissements et des chants de la Marseillaise. Une foule république, en somme, Laure. Là, lancée à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale et de son homologue du Sénat, cette manifestation n'en recèle pas moins de nombreux multiples incidents politiques. Des incidents qui laisseront probablement de profondes traces dans notre société. Sur certaines images, la présence des représentants du Rassemblement national est jugée embarrassante et humiliante. Et puis il y a les absents, les représentants de la France insoumise et de son trublion et tribun Jean-Luc Mélenchon qui a appelé à boycotter l'événement. Et puis, surtout Laure, le grand absent pour beaucoup, c'était le président de la République lui-même. S'il est absent sur les images, le chef de l'État s'est exprimé par les mots la veille dans sa lettre aux Français, publiée par le journal de Libération, par le journal Le Parisien. Je vois comme un motif d'espérance les marches qui sont organisées par la République contre l'antisémitisme, pour la libération des otages et pour la paix, a écrit Emmanuel Macron. Et il a rappelé, dans notre histoire, l'antisémitisme fut toujours le prélude à d'autres haines et au racisme. Ces mots du président sont simples et justes. Les rappeler est essentiel, d'autant plus à une période où la vision d'un avenir est brouillée, d'un avenir commun est brouillée, et celui de la paix incertain. Cette photo symbolique que nous avons choisie aujourd'hui à Polka nous a semblé importante et bien incarner au mieux l'image qu'était cette journée. Un instant dans l'album des Français, certes pas décisif, mais important, un moment qui illustre la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Dimitri Beck de Polka Magazine avec une chronique à réécouter sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.